UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'Octobre Rose au kiosque associatif du 12e arrondissement avec Claire de la Ligue départementale parisienne de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors oui, donc je suis Claire, je suis en service civique actuellement à la Ligue contre le cancer, le comité de Paris. Voilà, aujourd'hui on est au kiosque citoyen pour parler d'Octobre Rose et du dépistage des cancers du sein, tout ça. Eh bien parfait, est-ce que tu peux nous présenter un peu le but et l'organisation d'Octobre Rose ? Comment ça se passe ? Alors Octobre Rose, c'est une campagne nationale qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Je pense depuis, je veux pas m'avancer, mais une dizaine d'années à peu près en France. Ça a pour but en fait de sensibiliser et de parler au grand public de ce qu'est la lutte contre le cancer du sein, notamment aussi de parler des dépistages, donc quels sont les âges à partir desquels on peut se faire dépister, quels sont les symptômes qui incitent à aller voir un médecin. Voilà. Nous, on intervient sur plusieurs ateliers dans Paris pour parler de ça. On en profite également pour sensibiliser sur d'autres cancers aussi liés au cancer chez la femme, comme le cancer du col de l'utérus, même si notre discours principal vraiment porte sur la sensibilisation au cancer du sein. Est-ce que c'est plus difficile en ce moment, vu la situation sanitaire, de sensibiliser les gens sur le cancer de manière générale, étant donné qu'ils entendent en permanence parler de maladies ? Alors, je ne sais pas si c'est plus difficile, en tout cas c'est plus urgent, parce qu'on considère qu'en France, tout cancer confondu, à cause du confinement, il y a 32 000 cancers qui sont passés sous silence. C'est énorme, c'est très important, ça veut dire aussi que c'est des personnes qui ont un retard de prise en charge. Donc c'est plus compliqué, on va dire, il y a moins de monde aussi dans les rues, mais on arrive quand même à sensibiliser les gens. Il y a peut-être moins de monde, mais en tout cas, les échanges se font plus qualitatifs. On prend du temps avec les personnes pour leur expliquer. Est-ce que vous pensez, dans vos échanges avec les gens que vous rencontrez, que la population est assez sensibilisée ? On sait qu'à Paris, à peu près la moitié des femmes ne font pas forcément leur dépistage de manière régulière ou ne sont pas vraiment à jour sur leurs suivis médicaux. Donc nous, peut-être qu'on rate ces personnes-là. Mais en tout cas, on a de la visibilité. Donc c'est vrai que même des femmes qui juste se posent des questions viennent nous voir. On apprend aussi beaucoup à certaines femmes qui découvrent totalement qu'un cancer du sein, ça peut ressembler à ça, qu'une mammographie, c'est tel geste médical. Donc en général, ceux qui viennent nous voir sont déjà sensibilisés, mais on en rencontre quand même qui découvrent totalement et qui ressortent avec de vraies nouvelles informations par rapport à ça. D'accord. Quand on parle avec les gens, il y a une chose qui revient souvent, c'est de savoir que c'est un problème de femmes, le cancer du sein. Est-ce que vous pensez que le fait que les hommes ne soient pas assez sensibilisés est un frein à une sensibilisation générale de la population ? J'ai réfléchi. C'est une très bonne remarque. Oui, quand même. Parce qu'au final, notamment, on sait que chez les hommes, il y a quand même des cancers du sein. Notamment, c'est 4000 cancers du sein par an. Et on en parle très peu parce que c'est rare que les hommes ne pensent pas forcément à ça. S'ils détectent quelque chose d'anormal chez eux, ça va pas être le premier réflexe de se dire c'est un cancer du sein. Chez une femme, en général, si on sent quelque chose dans sa poitrine, ça va être souvent la première pensée. D'accord. Et est-ce que pour terminer, vous nous avez dit qu'il y a des gestes à repérer, des choses qu'on pouvait... Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle l'autosurveillance du buste. Nous, c'est ce qu'on recommande. On sensibilise en ce moment les femmes à ces gestes. Donc, en fait, je vais reprendre à partir de ce qui est les recommandations de santé. On recommande aux femmes d'avoir un rendez-vous médical tous les ans chez un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste. L'idée, c'est qu'en fait, ce rendez-vous, au cours de ce rendez-vous, le médecin ou le praticien de santé, en tout cas, va pratiquer la palpation. Donc repérer s'il y a des changements, des boules qui apparaissent, voilà. Nous, l'idée, ce qu'on propose avec l'auto-examen, c'est qu'en fait, ça soit fait entre chaque rendez-vous annuel. Ça permet notamment, si on sent quelque chose, de ne pas forcément attendre 6 mois ou 1 an pour aller voir le médecin. 4 fois sur 5, ce qu'on détecte, c'est pas grave. Il faut savoir ça parce que souvent, on va s'affoler pour pas grand-chose.
Et en fait, du coup, ça permet quand même aux femmes de se prendre aussi en charge pour on va dire, pas attendre plusieurs mois, quelque chose qui peut se révéler grave comme pas du tout grave. Donc les gestes, c'est très basique. C'est en fait de savoir connaître à quoi on ressemble normalement, sa poitrine, et de repérer n'importe quel changement inhabituel. Les changements, on a une petite liste un peu variée. Là comme ça, je vais pas trop me risquer à les évoquer parce que si des femmes se disent « Ah moi j'ai ça », ça va créer une psychose ambiante. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur les stands. Mais en fait, on a quelques signes qui sont des signes, si on les repère, qui sont inhabituels. Ça doit juste inciter les gens à se dire j'attends pas quelques mois pour le rendez-vous, je vais directement chez le praticien. Notamment, on a aussi, on explique aussi comment palper, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très facile, ou alors on le fait mal. Et du coup, nous, on montre un peu les bonnes pratiques pour potentiellement sentir. Notre buste, il a aussi des petits kystes, des choses à trouver dans le buste. Ça permet de montrer un peu aux personnes les gestes, et aussi de leur montrer que sur soi-même, c'est compliqué de trouver des choses aussi. C'est pour ça que c'est vraiment important de compléter par un rendez-vous médical. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.